Mais sais-tu, cher Helmut, ce qui m'a paru alors comme l'essentiel, ce fut de constater une fois de plus que les choses, la plupart s'en servent pour faire quelques sottises, comme se chatouiller, au lieu de bien les regarder et d'en interroger la beauté. De là vient que la plupart des gens ignorent que le monde est beau, et que les plus petites choses, la moindre fleur, une pierre, une écorce, une feuille de bouleau, manifestent une splendeur. Les adultes qui ont des affaires et des soucis et qui se tourmentent de ces riens cessent bientôt complètement de voir les richesses que les enfants, s'ils sont attentifs et bons, ont au fait de découvrir et d'aimer de tout leur cœur. Le plus beau serait pourtant que chacun s'efforçât de rester toujours à cet égard comme un enfant, attentif et bon, candide et pieux de cœur, et ne perdit jamais le don de tirer autant de joie d'une feuille de bouleau, d'une plume de paon ou d'une aile de corneille mantelée que d'une haute montagne ou d'un magnifique palais. Le petit est aussi peu petit que le grand est grand. Une grande beauté éternelle imprègne le monde tout entier, équitablement répartie sur les petites choses et les grandes. Car pour l'important, pour l'essentiel, il n'est pas sur terre d'injustice. Il n'y a pas de poète. La poésie ne se morcelle ni chez les poètes, ni en poètes. Elle est une dans toutes ses manifestations. Elle est toute en chacun, de même qu'à proprement parler, il n'y a pas de poète, mais un poète toujours le même. Du commencement jusqu'à la fin du monde, une force qui revêt les couleurs des temps, des tribus, des pays, des langages, des visages donnés. Elle s'écoule entre les rives qui l'abordent comme un fleuve, sous tels cieux ou tels autres, sur tel fond ou tels autres. Il n'y a pas de grandeur pour qui veut grandir. Il n'y a pas de modèle pour qui cherche ce qu'il n'a jamais vu. Nous sommes tous sur le même rang. Rayons les autres. N'usant des contradictions que dans un but égalitaire, la poésie, malheureuse de plaire quand elle se satisfait d'elle-même, s'applique depuis toujours, malgré les persécutions de toutes sortes, à refuser de servir un ordre qui n'est pas le sien. Une gloire indésirable et les avantages divers accordés au conformisme et à la prudence. Poésie pure. La force absolue de la poésie purifiera les hommes, tous les hommes. Écoutons Lautréamont. La poésie doit être faite par tous, non par un. Toutes les tours d'ivoire seront démolies, toutes les paroles seront sacrées, et l'homme, s'étant enfin accordé à la réalité qui est sienne, n'aura plus qu'à fermer les yeux pour que s'ouvrent les portes du merveilleux. Je ne sais pas faire de poèmes. Ne me considère pas comme un poète. Ne trouve pas particulièrement de la poésie dans les poèmes et ne suis pas le premier à le dire. La poésie, qu'elle soit transport, invention ou musique, est toujours un impondérable qui peut se trouver dans n'importe quel genre. Soudain élargissement du monde. Sa densité peut être bien plus forte dans un tableau, une photographie, une cabane. Ce qui irrite et gêne dans les poèmes, c'est le narcissisme, le quiétisme, de cul-de-sac, et l'attendrissement assonnant sur ses propres sentiments. Je finis par le pire, le côté délibéré. Or, la poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail. La seule ambition de faire un poème
suffit à le tuer.